coucou tout le monde, bonjour les twins, c'est comme ça que je vais vous appeler, d'accord. Euh, J'espère que vous allez bien, vous avez passé une excellente semaine, d'accord, et un week-end. J'espère que l'année 2020, malgré tout ce qui s'est passé, vous a été quand même profitable au niveau du développement personnel, ok. Ça chahute beaucoup du côté des twins. Là, hier, dans les énergies que j'ai pu capter, ça y allait, hein. Ça bouge, c'est un mouvement. Le yang, on sent bien le mouvement. J'ai pu également capter la fusion, d'accord? Donc, on verra ça pendant la guidance. Pour certains, c'est général, je le rappelle. Ok, ça peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Euh, Il n'y a pas d'erreur, c'est juste. Peut-être que d'autres vidéos de d'autres personnes, d'accord, va mieux vous correspondre. Et je tiens à vous dire aussi que cette vidéo, les vidéos des guidances twin que je propose, pour travailler en notre sein, notre polarité yin, notre polarité yang, d'accord, à savoir qu'est-ce qui se passe, comment agencer les deux, et voilà. C'est plus comme un développement personnel, pas s'intéresser à ce qui se passe chez l'autre. Il suffit de s'observer pour savoir effectivement ce qui se passe chez l'autre. Ok. Vous connaissez déjà ma position là-dessus. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Blue Grace Anke. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles et à ceux qui s'intéressent aux vidéos des twins. Ok. J'espère sincèrement que ça vous fait du bien. Donc, au niveau de la guidance, la première question que j'ai entendue, c'est que se passe-t-il en nous? Donc ici, il y a une notion d'observation. Aussi, je vous propose de regarder la guidance générale, d'accord, qui va vous parler également, ok, et qui va un peu compléter celle-ci. Donc, il y a une émotion de tristesse qui revient depuis quelques temps, depuis quelques jours, voire une semaine et demie, l'émotion de la tristesse. Nous sommes aussi dans un mois, d'accord, signe du deuil, de métamorphose. Euh, Il y a des remises en question, d'accord, beaucoup de remises en question et écoute qui précède un choix qui aura son importance. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on sent que ça bouge. Là, ça déménage. Au niveau des énergies, là, on sent qu'il y a quelque chose de puissant qui va arriver. Ça remet tout en question, justement. Ça bouleverse pas mal de choses en nous qui nous poussent à nous calmer, à être dans l'écoute, parce qu'on sent qu'il y a un choix qui va se faire. Alors, je ne peux pas dire si ce choix, c'est l'autre côté ou c'est nous-mêmes. Mais je sens qu'il y a un choix décisif, capital, très important qui va être fait. Euh, cette semaine aussi, il y aura une compréhension des choses, c'est-à-dire accepter et savoir qu'on peut vivre avec cet amour sans que l'autre soit là. Aimer à distance physiquement, ne pas pouvoir le partager avec l'autre, mais justement cet amour que nous sommes, d'accord, ce n'est pas un ressenti, c'est pas un sentiment, c'est ce que nous sommes, c'est notre nature, notre essence. Sans S'en nourrir, c'est-à-dire fusionner avec la partie humaine et pouvoir le redistribuer à l'extérieur avec tout le monde. Ok. Et c'est une semaine aussi de transformation et de partage, justement. De partage. Euh, Comme je parlais de fusion, je sens que la polarité yin et la polarité yang, pour certains en tout cas, il y a une notion de fusion ici. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de faire. Donc il peut y avoir des manifestations corporelles,
Donc peut-être une ouverture du chakra cœur là qui bouge énormément. Le plexus solaire également qui est beaucoup ressenti. Peut-être il y a des angoisses, il y a des peurs, il y a des choses comme ça qui remontent à la surface. Donc frottez-le dans les aiguilles, le sens des aiguilles d'une montre. Frottez assez fort quand même pour diluer tout ça. Prendre du recul sur les émotions ressenties, ok, par rapport à tout ce bouleversement qu'il y a eu et qui a lieu, ok. Nous sommes tout le temps en transformation, nous sommes des êtres vivants, on fait partie du cycle de la vie. Alors, oui. Nous allons voir avec les cartes maintenant, avec au niveau de nos vibrations, quelles sont les vibrations de cette semaine pour le twin, vous qui regardez la vidéo. La première, c'est j'évolue dans un environnement affectueux et mon cœur est plein de reconnaissance. Comme je le disais dans la guidance générale, c'est une semaine où les énergies sont assez tranchantes. Il y aura beaucoup de choix, d'accord? Et là, pour les twins, c'est-à-dire vous qui regardez la vidéo, vous faites en sorte à ce que votre réalité, votre environnement, chez vous, votre foyer, soit chaleureux, soit confortable, comme un cocon. C'est-à-dire que quand vous sortez vers l'extérieur, il y a ce qu'il y a. Mais une fois que vous rentrez chez vous, vous vous déconnectez, vous vous ressourcez. Et c'est un havre de paix pour chaque membre qui y réside. Ok? Vous êtes dans cette dynamique-là. Si l'extérieur n'apporte pas la sécurité, chez vous, c'est pas la même chose. Vous faites en sorte à ce que tout soit sécure. Ok? Et c'est pas la peur qui vous, qui vous motive. Parce qu'on dit bien que votre cœur est plein de reconnaissance, c'est-à-dire de la gratitude. Ok? C'est la paix, c'est le cœur qui vous dit de faire. Que votre foyer, votre intériorité, même si la maison, le foyer, c'est extérieur, mais c'est à l'image de votre intérieur, de plus en plus. Il y a un alignement là qui est en train de se faire. Il y a trop de cartes, mes cocos là-bas. Une dernière, merci. La deuxième carte, c'est mon cœur d'amour et ma conscience ne font qu'un. Comme je disais, il y a une fusion qui est en train de s'opérer là. On sent qu'il y a quelque chose qui s'aligne, il y a quelque chose qui marche ensemble, le mental, le cœur, yin, yang, la dualité en fait, qui n'est plus une dualité, de moins en moins en tout cas. Et afin que nous expérimentions le mot unité. Ok, donc là il y a déjà, je montre la première carte. Regardez bien les images, elles sont vraiment belles et inspirantes. Donc il y a une volonté ici, la paix est en marche, j'entends. Waouh, c'est puissant quand même. La paix est en marche. La paix est en marche. Le souffle est présent. Le guide observe. Et tout se déroule comme prévu. Ok. On va regarder quel esprit de la forêt au niveau des énergies pour cette semaine pour les twins.
La bonne fée, révélation, découverte, illumination. Alors ici, j'entends que certains d'entre vous, vous pouvez rencontrer cet autre, d'accord, à travers les rêves, et que vous allez apprendre quelque chose sur sa situation, qu'il y a un changement, d'accord, qu'il y a eu un très gros changement, justement, le choix dont je parlais là. Il va venir vous informer. Vous serez au courant de quelque chose qui se passe, d'accord? Et pour ça, ça sera à travers les rêves. Lamabon, éclat, espoir, avenir. Donc ici, je ressens que bon, cette nouvelle à travers le rêve va vous mettre en joie, va vous redonner de l'espoir, tout ce qu'il faut et tout et tout. Et que le petit côté saboteur, doute et tout ce qu'on veut va nous dire mais non, c'est que rêve, à chaque fois tu fais des trucs et puis tu vois qu'après ça tombe à l'eau, etc. Il y a une perte de confiance. Donc ça fait confiance, perte de confiance, confiance. Et là on nous demande d'être au milieu, d'accord? Sortir de la dualité et d'être au milieu. Parce qu'ici, avec cette carte, je comprends mieux, effectivement, j'entends plutôt, qu'il faut continuer, justement. On comprend, ok, des révélations à travers les rêves, il n'y a pas de souci, mais il y a une prise de conscience aussi à notre niveau, que si les choses bougent, c'est parce qu'on s'occupe de nous, d'accord? On s'occupe de soi. On fait du mieux qu'on peut pour s'occuper de notre réalité à nous, pas de l'autre. On le laisse tranquille dans toute sa liberté, d'accord? Et on se concentre sur nous. Et c'est le fait de nous concentrer sur nous que lui, se sentant libre, peut commencer à faire tout ce qu'il a à faire. Mais on ne le fait pas pour que l'autre puisse s'activer dans sa vie, d'accord? C'est vraiment nous, par amour de nous-mêmes. Ce qui nous montre effectivement une nouvelle voie, où on peut poser des projets, d'accord? S'occuper de nous-mêmes. J'entends capacité, il y a un truc avec les capacités. Oui, qu'est-ce que nous pouvons faire de nos capacités? Comment les mettre à profit pour la communauté? Donc, on envisage notre avenir, pas avec l'autre, avec nous-mêmes. Il y a une révélation sur l'autre, mais il y a une révélation intérieure sur nous-mêmes également. Les choses, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Donc, soit certains ont déjà reçu cette information-là, ou c'est dans la semaine. Une grosse prise de conscience. Il y en a trop, il y en a trop, mais à cette carte, je vais garder. Qu'est-ce que je disais? La solitaire, dévouement, amour-propre, concentration. Se concentrer sur soi. Oui, vous êtes arrivé là où vous en êtes parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous vous êtes choisi, d'accord? Vous apprenez à vous connaître, à vous reconnaître, à poser vos limites. Vous faites des choix, vous vous choisissez de plus en plus. Vous apprenez, vous réapprenez à vous aimer humainement, d'accord? Parce que quand on était petit, on s'aimait naturellement. C'était naturel chez nous, on n'avait pas à avoir ah oui, je m'aime par rapport à des qualités. On n'était pas dans cette dynamique-là. On s'aimait, point. On aimait notre vie, point. Et au fur et à mesure, ça change, on se dénature, le mot même amour est dénaturé. Et on revient justement vers cette authenticité de quand on était enfant, cette facilité à nous aimer. Oui, on est comme ça et puis c'est tout, on s'accepte, point, on ne se prend plus la tête. Avec la métamorphe, on va regarder justement au niveau des transformations, qu'est-ce qui se passe. On va regarder aussi avec l'oracle des ombres.
douceur, en douceur, en douceur. Vraiment, il y a ce choix-là de vraiment s'occuper de notre humanité qui a un besoin fondamental d'attention, de soins, d'amour, de tout ce qu'il a manqué et qu'il a rendu tel qu'il est en fait. Merci. L'armure du scarabée sacré. Vous possédez un puissant bouclier. Et oui, vos énergies sont en train d'augmenter, d'accord, de se renforcer plutôt, puisque vous vous choisissez, vous vous donnez de plus en plus les soins dont vous avez besoin, vous vous apportez, effectivement, vous répondez à vos besoins fondamentaux. Donc oui, au niveau des vibrations, vous rayonnez de plus en plus cette joie, cette gratitude, ce bien-être, le fait de vous accepter dans votre polarité yin et polarité yang, lumière et obscurité. Vous vous acceptez, vous accueillez, vous êtes de plus en plus à l'aise dans la matière, malgré, on ne parle pas de l'extérieur, d'accord, ni ce qui se passe au niveau société, là on parle de soi. On est de plus en plus à l'aise, on sait ce qu'on a à faire. Je ne parle pas forcément de mission de vie, d'accord, parce qu'une mission de vie, ça peut être aussi tout simplement être la mère de famille qui s'occupe de ses enfants, qui apporte soin, amour, attention et qui discute. Il y a une communication, donc transmission de savoir, etc. Il y a tout ça, il y a tout ça. Nos capacités, on est à l'aise aussi, il n'y a plus de combat avec, il n'y a plus de question de je suis un monstre ou, je suis quelqu'un de malfaisant ou c'est pas bien, peut-être que je me trompe, etc. Non, il y a une confiance en soi qui est en train de s'installer qui fait qu'on est de plus en plus à l'aise avec tout ce que nous sommes et qui a pour résultat aussi de pouvoir le déverser dans l'extérieur. Ok? Désolée pour le bruit. Et puis la deuxième carte, je vais parler plus fort du coup. La sirène de la mer sombre. Des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Ces deux cartes-là vont ensemble. Vous allez avoir des révélations à travers vos rêves. Je ne sais pas si vous dormez bien en ce moment, mais vous dormez, mais en même temps vous êtes éveillé. Vous êtes avec l'autre également qui vous informe peut-être effectivement qu'il y a eu séparation, divorce, ce genre de choses, qu'il est prêt à être avec vous, qu'il a envie d'être avec vous. Peut-être que certains vont avoir des rapports physiques, sexuels avec l'autre à travers le rêve, ce qui ne s'était jamais fait et qui n'a jamais été fait aussi au niveau de la matière. Donc là, ça parle aussi à ceux qui ont plus une connexion au niveau de l'âme parce qu'ils ne se voient pas du tout physiquement. Il y a des changements comme ça qui se font. Et puis, des solutions dans les lieux sombres et inconnus. Par rapport à vous, vous allez justement reconnaître vos qualités, vous reconnaître dans votre essence, dans vos capacités. Il y aura un affranchissement au niveau de l'extérieur, du regard d'autrui. Vous n'aurez plus peur de votre obscurité. Vous allez retirer cette étiquette et vous n'aurez plus peur d'y plonger, de regarder exactement ce qui se passe, puisque vous prenez conscience que vous êtes lumière, d'accord? Vous êtes lumière. La sirène, là, elle est lumineuse. Vous êtes lumière et vous pouvez plonger dans l'obscurité. Vous allez toujours rester lumière. Mais vous allez mettre... Là, j'ai l'impression que ça parle au D-runner, ça. C'est ce qui me vient. Vous allez regarder effectivement toutes les ombres qu'il y a autour de vous. Et ici, de ce que je ressens là, c'est au niveau relationnel. Peut-être le dit Chaser aussi, hein, mais je suis plus sûre que c'est au niveau... Ok. Vous allez voir tous les vampires qu'il y a autour de vous. Excusez-moi, mais c'est l'expression là, d'accord, qui vient. Tous les vampires qu'il y a
autour de vous, toutes les personnes qui... regardez bien l'image. Tous les poissons historiques, là, de la préhistoire qui sont là, ok. Euh, Regardez bien les dents et tout. Ce sont des personnes qui souhaitent que vous restez dans l'ombre et qui veulent vous garder, euh, qui veulent pas que vous brisez les chaînes parce que ça va remettre tout en question. Euh, on vous demande également aussi, oui, vous êtes lumière, mais acceptez cet obscur, acceptez cette fusion, acceptez-la. Et à travers cette fusion, vous allez découvrir des choses qui vous étaient jusqu'à présent impossibles de capter avec votre guidance personnelle. D'accord? On va regarder ça au niveau des ombres. Ah, les personnes là qui sont pas qui sont pas pour qui veulent le garder là, à côté d'elle là. Qu'y a-t-il dans la mer des ombres pour les twins cette semaine? Ah, c'est pas des blessures là, il ne s'agit pas de blessures, hein. C'est vraiment quelque chose, vous allez tellement prendre conscience de qui vous êtes que les yeux vont s'ouvrir. C'est pas que le troisième œil, vous voyez, vous suspectez, vous voyez à travers le masque, des choses comme ça, mais là ce sont vos yeux qui vont vraiment voir euh, l'extérieur. Et à partir de ça, il y a un gros choix qui va, voilà, séparation, les membres de la famille, des amis, il y a, ouais, vous allez vraiment prendre ce temps d'observation, donc vous allez être dans un profond silence, on ne va pas vous entendre, hein, vous n'allez pas répondre, il y a quelque chose comme ça qui peut être fait. Alors, avec la carte du prétendant, d'accord, ça parle d'orgueil, d'erreur, d'excès de zèle. Ok, difficulté à gérer les émotions, surtout si vous êtes hypersensible. Peut-être que certains d'entre vous avez des projets et ça c'est complètement, voilà, ça a avorté en fait. C'est complètement tombé à l'eau parce que justement il y a quelque chose d'autre. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous, vous aviez un partenaire peut-être natif ou ascendant lion. J'entends signe lunaire aussi. Lion, il y a un lion comme ça, en tout cas qui portait l'énergie du lion. Alors je ne sais pas si c'est votre hôte ou si c'est partenaire potentiel l'actuel là, mais c'était quelqu'un au niveau de la personnalité, quelqu'un qui était très orgueilleuse, qui se prenait pas pour n'importe qui en fait. Il avait une haute estime euh, de lui-même ou d'elle-même et il y aura, vous allez voir, il y aura un truc comme ça. Cette personne, à travers cette personnalité, cache une profonde souffrance. Il a besoin de se pavaner, truc comme, avec, comme le pan. Il cache quelque chose. Mais ça n'empêche pas que cette relation vous a appris effectivement la confiance. Vous a apporté ça, la confiance en vous et d'encore plus vous choisir de prendre soin de vous et de vous aimer.
Cette relation vous a révélé énormément de choses. C'est pas votre hôte, ça. Ça, c'est une personne tierce. Nous avons la carte du futur, d'accord, qui parle de temps de récolte, de doute, d'incertitude, indétermination, de choix, de décision, d'accord. Peut-être peur du changement, parce que l'avenir est entre vos mains. Puisqu'avec la Mabon, on parle d'avenir également. C'est une carte qui parle d'évolution, de transformation, ok. C'est la carte du futur. Il y a... Regardez la vidéo générale. Ça va beaucoup vous parler parce que justement, il y a l'énergie du doute. Ok, donc, ok, d'accord, merci. Malgré les informations que vous allez recevoir, vous allez faire face à Monsieur Saboteur, au sabotage. Vous allez vraiment voir le mécanisme afin de pouvoir agir dessus. Vous voyez là, ça peut être tout simplement le monsieur saboteur, toutes ces voix-là, en fait, l'extérieur qui vous montre effectivement ce qui se passe à l'intérieur et qui fait que vous devenez conscient, en fait, de ce qui se passe. Vous devenez conscient et vous comprenez la relation intérieure-extérieure, comment les choses se manifestent et comment vous pouvez agir dessus. Ok? Cette transformation-là, c'est par rapport à ça. J'entends, vous allez être acteur de cette transformation. Détenteur de votre réussite. C'est vous qui allez agir. Vous allez vraiment être conscient du guérisseur qui se trouve en vous. Ok, vous allez comprendre comment la lumière agit au sein de l'obscurité et vous allez comprendre à quoi sert l'obscurité. Et comme ça, vous serez encore plus à l'aise dans la matière. Il y a un truc comme ça là qui se passe. Et justement, ce prétendant a permis cela. A permis cela. Il y a aussi certains d'entre vous qui, dans un sens, il y avait une histoire de projet. Une histoire de projet qui est tombée à l'eau, comme avec cette personne-là, une relation qui est tombée à l'eau, qui a avorté, qui ne s'est pas faite finalement. C'est pas vraiment une erreur, c'est que vous étiez très emballé d'enfin avoir quelqu'un qui arrive dans votre vie et tout ça, mais ça s'est pas fait pour une raison justement, parce que derrière il y a plein de choses qui se passent. Vous savez déjà comment ça se passe. Mais à travers cette relation, le peu de ce qui s'est passé, vous avez pu, voilà, vivre ce qu'il y avait à vivre. On va faire une vidéo trop longue. En dernier, nous avons le fou en conseil. Merci. C'est ça. Connaissez la loi. Avec le fou justicier, pour moi ici, c'est oui, bon. Connaître les décrets, les articles et tout ce qui se passe au niveau sociétal, il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, dans la guidance, c'est soyez au courant des lois divines. Et c'est ce qu'on est en train de voir là. Comment ça fonctionne, l'attraction, la résonance, le intérieur, extérieur, la dualité. Vous allez comprendre comment la dualité fonctionne avec l'unité. Vous allez comprendre comment fusionner tout ça, comment... Il y a un mouvement comme ça, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Le mouvement, il est comme ça et vous allez comprendre en fait le mouvement. Certains d'entre vous, vous allez comprendre le mouvement, le cycle.
Il y a une compréhension comme ça qui va être faite. Le fou fidèle vous dit d'avoir la foi. Ayez la foi. Peut-être que le projet pour tomber effectivement à l'eau, ça peut avorter, mais c'est pas une malchance, c'est pas le sort qui est contre vous, c'est pas une malédiction non plus, c'est qu'il y a une raison. Et ça, vous le savez très bien, vous l'avez vu par X plus B dans votre vie. Si vous faites un bilan de vie, vous allez vraiment, mais vraiment, vous savez. Vous savez que s'il y a une porte qui se ferme, c'est qu'il y a une raison. Même si ça n'arrange pas, même si ça peut faire mal, etc., etc., vous savez qu'il y a une raison derrière. Ok? Donc, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, d'accord? Et chaque semaine, je vais essayer de proposer des guidances pour les twins de ce style-là, ok? Et comme ça, on va voir un petit peu ce qui se passe pour soi et mieux comprendre aussi ce qui se passe. Mais surtout, cette question que je vais vous poser, vous, que ressentez-vous? Quelle est votre guidance? N'hésitez pas à la partager en commentaire. Qu'est-ce que vous ressentez intérieurement? Comme ça, on va arriver à faire quelque chose de concret et voilà. Grandir, marcher ensemble. Ok? Toujours dans le partage. Donc, je vous fais de gros bisous. Passez une belle semaine et puis à la prochaine guidance.